Merci de nous rejoindre pour cette quatrième partie de cette vidéo consacrée aux prévisions prédictions 2019 et pour les années futures. Donc on s'était arrêté dans la troisième partie sur le cas d'Emmanuel Macron et on avait tenté de savoir s'il allait finalement démissionner, si sa démission allait mettre un terme avec perte et fracas à la Ve République. Donc voilà, vous avez la réponse. Plutôt, voilà, j'ai essayé de faire une réponse la plus complète possible. Et là, donc, d'un Sagittaire à un autre, eh ben, on arrive sur Marion Maréchal Le Pen. Donc, je vous avais dit dans la deuxième partie de vidéo qu'il y avait des chances qu'on réentende pas mal parler de Marion Maréchal Le Pen sur cette année 2019, étant donné qu'elle est du signe du Sagittaire. C'est vrai qu'elle s'était éclipsée à la suite justement du transit de Saturne, a priori en Sagittaire, avec le cycle Saturne-Neptune qui l'a mis un petit peu en retrait. Et là, avec Jupiter, normalement, elle est censée... alors ça peut être Jupiter, forcément, ça peut être aussi une réussite dans sa carrière, dans sa nouvelle carrière, dans ce qu'elle est en train de faire. Mais vous allez voir, donc après j'ai fait un tirage de cartes, dans les ressentis aussi. Il me semble, moi, qu'elle est en train de préparer en fait son retour, hein. On verra bien si on a raison ou tort. En tout cas, il y a aussi une question qui revient très très souvent de la part des lecteurs et les internautes. Donc c'est savoir est-ce que Marion Maréchal Le Pen pourrait devenir un jour présidente des Français. C'est ce qu'on va tenter de savoir de suite. Déjà, ce qui est intéressant à noter quand on regarde la presse, c'est que au niveau des dates où elle est intervenue, où on a entendu parler d'elle, c'était, vous voyez, 23 avril 2018. 23 avril, ça correspond au signe du taureau, hein. Donc ce que j'avais dit dans la deuxième partie de vidéo, il me semble, ou la troisième, ouais, c'est la deuxième partie, hein, j'avais dit que Marion Maréchal Le Pen pourrait refaire parler d'elle avec le retour d'Uranus en taureau, donc le 7 mars, mais surtout, éventuellement, au mois d'avril-mai, puisque elle est marquée par la Lune en taureau, et Uranus va mettre un focus va réveiller un petit peu sa lune, hein, la lune popularité, hein, d'accord, la femme qu'elle est aussi, et la popularité. Et là, vous voyez, ça c'était en avril 2018, avec les premières incursions, un peu avant, quelques jours avant. Hein, vous voyez, on entendait donc Rachida Dati, donc c'est-à-dire une Sagittaire qui parle d'une autre Sagittaire. Hein, si Marion Maréchal Le Pen revient, elle va faire alors à mon avis, je pense que j'ai pas lu la suite, mais je pense qu'elle va faire elle va, à mon avis, marquer, hein, où ça va créer du remue-ménage, puisque derrière, on voit, quelques mois plus tard, pareil, cette fois-ci sur le signe du Scorpion, donc le signe opposé, hein, du Taureau, on voit que Marion Maréchal Le Pen, elle était interviewée, apparemment, donc par BFM, Marion Maréchal Le Pen ne rentrera jamais en conflit avec sa tante. Donc ça, ce qui est marrant, c'est que dans le passé, j'avais dit, il faudrait que vous retrouviez, si vous voulez, ou je vais essayer de vous le retrouver un de ces jours, j'avais dit qu'il y aurait des probabilités que Marion Maréchal Le Pen entre en conflit, justement, avec sa tante, hein, avec Marine Le Pen. Et oui, forcément, pour prendre le leadership, de toute façon, c'est comme ça que ça se passe en politique, hein. On vous donne rien, hein, rien ne vous est donné, vous devez vous battre comme un beau diable. Et donc, même s'il y a des alliances qui se font, même si on est copains, hein, les amis d'hier peuvent être très vite les adversaires ou les ennemis d'aujourd'hui ou du futur. Donc voilà, après tout ça, bien sûr, ça peut être aussi du théâtre, hein, bien entendu, puisque il ne faut jamais oublier que la politique, c'est un grand théâtre. Et donc ça peut aussi, on peut jouer, hein, en fait, tout est déjà cousu de fil blanc, le scénario, mais il faut aussi donner... il faut scénariser, il faut qu'il y ait des prétextes, il faut, vous voyez. Alors, après, ça peut être vraiment, parce qu'il y a aussi le côté scénarisé, puis après, il y a, moi, je dirais que la politique aujourd'hui, c'est un petit peu ça, c'est un peu comme la télé-réalité en réalité, c'est-à-dire qu'il y a un scénario, il y a des sponsors ou il y a des producteurs, si vous voulez, comme on a par exemple en Endemol, etc. Bah là, on a des producteurs, des sponsors, donc ils sont la plutocratie. Hein, ils leur donnent une feuille de route, ou en tout cas un cadre, un périmètre, hein, comme un loft, par exemple, vous voyez, comme on voit dans la télé-réalité. Puis ensuite, après, vous avez... Ils sont présélectionnés, il y a des profils qui sont présélectionnés, des profils psychologiques, et en fait, bah, les gens estiment qu'avec tel et tel profil, il va se passer ça et ça et ça, où il y a des probabilités qu'il se passe ça, qu'il y ait des esclandres, qu'il y en a un qui va vouloir manger l'autre, etc. Vous voyez? Moi, je le vois un petit peu comme ça. Je pense que c'est un petit peu entre les deux. Il y a un mélange, c'est semi-scénarisé, quoi. Hein, c'est pas complètement, totalement... voilà, il y a quand même une part aussi d'ambition personnelle, mais chacun dans son périmètre. Mais à un moment donné, quand le patron a décidé, tout là-haut, a décidé que lui, il ne sera pas président ou elle ne sera pas présidente,
vous pouvez faire ce que vous voulez. Bah, vous avez vu avec l'affaire Fillon, hein, Fillon a voulu s'opposer à l'oligarchie, sans doute. Hein, il s'est dit, bien qu'il a été adoubé aussi, hein, il a été voir Bilderberg, comme tous les autres, hein, il faut qu'il passe par là. Et puis, donc vous avez vu, c'est accroché, puis finalement, ça n'a rien donné du tout. Hein, il a eu beau, vous avez vu, après le matraquage incessant, médiatique, c'était impressionnant. Hein, on lui a tout mis, hein, à chaque fois, on lui remettait une couche, ainsi de suite. Pour que la personne, en fait, jamais ne se relève et qu'elle ne puisse pas, que beaucoup d'électeurs disent, ah non, là, c'est trop. C'est-à-dire même les plus sceptiques, enfin ceux qui au début, les plus fidèles, ils se disent, bon, non, on va le soutenir, c'est une cabale, etc. Puis à un moment donné, il y a tellement, tellement, tellement d'affaires que les gens sont blasés et ils sont déçus. Et puis ils arrêtent, vous voyez, de soutenir leurs candidats, etc. Donc, voilà, en gros, un peu, hein, moi, comment je perçois la politique. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Après, il y en a qui pourront ne pas être d'accord. En tout cas, pour revenir à Marion Maréchal Le Pen, eh ben, on va jeter un petit coup d'œil. Donc, je vous disais, donc, le 15 novembre qu'elle a dit ça. 15 novembre, Scorpion, Taureau, ça marche ensemble. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne par rapport à son thème astral. Donc, Marion Maréchal Le Pen, donc, par rapport à Astrothème, elle est née le 10 décembre 1989 à 1h05 à Saint-Germain-en-Laye. Elle serait donc Sagittaire, ascendant Vierge, avec une lune en Taureau et un milieu du ciel en Gémeaux. Voilà. Donc on va pas parler de son caractère, hein, c'est pas le but. C'est juste, hein, pour jeter un coup d'œil donc par rapport à son thème. Et donc la question qui revient régulièrement, donc c'est savoir est-ce qu'elle va un jour devenir présidente. Et bien moi je répondrais par l'affirmative oui. Elle pourrait devenir en fait un présidente des Français. Après il faudra s'entendre, hein, sur ce que veut dire le mot président. Donc je dirais oui, à condition en fait qu'elle ne soit pas dans une configuration de la Ve République, hein, qu'elle rentre en fait dans un nouveau régime politique. Alors là, je ne vais pas trop m'étaler, mais je dirais en fait qu'en gros, tant qu'on est dans la Ve République, tant qu'on demeure dans la Ve République fondée par le général de Gaulle, elle n'a a priori que peu de chances, hein, de devenir présidente. Son thème en fait natal, il ne fait pas suffisamment écho à celui de notre République actuelle. En réalité, donc on voit bien, hein, bon, elle est native du Sagittaire avec Soleil en Sagittaire, et donc par rapport au significateur de la Ve République, donc c'est vrai que le significateur, c'est Saturne à 20 degrés 07, donc bon, elle n'a pas, là, elle n'a pas de conjonction, par exemple. Par rapport aux autres éléments de son thème, là, je me fie aussi beaucoup par rapport aux travaux d'un excellent astrologue, éminent astrologue, qui a fait un gros travail sur les présidents de la Ve République. Donc je vous le cite, c'est monsieur Kevin Lagrange. Donc vous pouvez regarder ses vidéos, sa vidéo en tout cas qu'il avait faite sur la relation entre la Ve République, les présidents. Et effectivement, il avait bien... je ne vais pas dénaturer ses propos, donc je préfère que vous alliez voir, mais en gros, hein, il fallait que le significateur, qu'il entre en relation avec un aspect soit positif, soit négatif, mais en tout cas plutôt positif pour être élu au premier tour, avec le significateur qui est Saturne, Saturne qui représente l'État, qui est l'almutène de la maison 10. Il fallait qu'il y ait un degré, pas plus de 2 degrés 50 de mémoire, hein. Donc voilà, et effectivement, donc quand on observe, et à chaque fois ça s'est vérifié, d'ailleurs ça s'est vérifié pour Emmanuel Macron, et je pense que j'aurais pas fait, moi, l'erreur si j'avais connaissance, effectivement, de cet élément-là, ou du moins je en avais connaissance, mais voilà, comme je suis fidèle à mes convictions, je me laisse pas influencer, bon, et j'étais resté sur l'histoire de Fillon, sur ce que j'avais ressenti précédemment, puis aussi pour pas passer pour une girouette quelque part, même si à un moment donné, à la fin, je commençais à sentir que ça sentait le roussi, mais enfin, voilà, c'est comme ça. Et donc on apprend aussi de ses confrères, et c'est très bien comme ça. Et donc voilà, par rapport à ce qu'il a dit, donc monsieur Kevin Lagrange, donc moi, c'est vrai qu'il n'y a pas de significateur qui rentre en corrélation, à moins que, voilà, hein, vous pourrez regarder par vous-même, hein, ceux qui sont les grands passionnés aussi d'astrologie qui ont connaissance de ça. Alors déjà, ça c'est la première réponse, donc non, tant qu'elle reste, hein, dans le thème de la Ve République. Par contre, si on change de république, là, tout est possible, je dirais, hein, tout est possible, donc c'est tout à fait possible qu'elle puisse effectivement parvenir à être présidente, dans la mesure aussi où on constate que Pluton, donc astre du pouvoir, hein, qui en ce moment se balade... qui en ce moment fait une petite balade, je vais vous dire au degré exact, à un moment où on se parle, pour pas vous dire de bêtises. Donc voilà, vous avez Pluton à 20 degrés 13. Hein. C'est vrai qu'il a un transit vraiment très lent, mais 20 degrés 13, donc ça veut dire qu'il y a un orbe, hein,
par rapport par exemple à Mars, hein, donc très fort dans son domicile, hein, en Scorpion, deuxième maître, à côté en plus du premier maître, Pluton, dans le signe du Scorpion. Donc on retrouve en fait Pluton qui, si vous voulez, forme déjà un sextile, hein, mais il formera autour de autour de janvier 2020. Janvier 2020, on aura un Mars vraiment en parfait sextile, hein, si vous voulez, qui sera 24 degrés, donc du Capricorne, d'accord? Donc en fait, Pluton se balade en ce moment, et puis on a un retour aussi de Saturne, hein, qui revient à sa position de naissance. Donc Saturne qui d'ailleurs se rapproche tout doucement, hein, de son 13e degré, qui est en ce moment à 9 degrés, hein. Voilà, et puis donc on aura non seulement donc un Mars, un Pluton à 24 degrés, donc qui sera au sextile de Mars et Pluton, et surtout on aura qui va activer le trigone à son ascendant, hein, en Vierge, 24 degrés. Donc tout à l'heure, quand je disais qu'elle s'est éclipsée, avec Saturne-Neptune, Saturne en Sagittaire, elle aurait très bien pu rester en avant, hein, de la vie politique, puisque, par exemple, à contrario, on a Emmanuel Macron et Édouard Philippe qui sont du signe du Sagittaire, et pourtant on les a bien vus en politique, ils étaient là, et ils ont même eu des responsabilités. Donc là, on retrouve bien la responsabilité, et la responsabilité étatique de Saturne. Mais elle, si elle s'est éclipsée, c'est aussi pour d'autres éléments, et moi je dirais que c'est parce qu'elle a un ascendant en Vierge. Et les ascendants Vierge n'étaient pas favorisés. La Vierge, pas, vous voyez, elle a reçu Saturne-Neptune, les deux croiseurs célestes qui l'ont fait prendre un petit peu... peut-être aussi elle a eu des problèmes familiaux. Je pense que c'était sincère. Moi, j'ai ressenti comme ça. Parce que des fois, on dit qu'il raconte que des mensonges, mais il y a aussi quand même des parts de vérité des fois. Et c'est vrai qu'elle a l'air... vous voyez, Jupiter en Cancer, donc on retrouve bien... là, pareil, avec la Lune... voilà, il y a une relation aussi, donc moi je le ressentais en tout cas comme ça. Donc on peut estimer que éventuellement il peut y avoir une montée en puissance au fur et à mesure, vous voyez, avec Pluton, donc au cours des prochains mois, hein, jusqu'à, vous voyez, janvier 2020. Donc là on aura vraiment le paroxysme, hein, et on peut ajouter que Jupiter, symbole, hein, du magistrateur suprême, occupera également, hein, le 24e degré du Capricorne autour du mois de mai, avril-mai, hein, de cette année 2020. C'est-à-dire que Jupiter, pour le moment, il est en Sagittaire, mais à un moment donné, il passera aussi en Capricorne. Donc là, on aura en fait tous les éléments qui seront, si vous voulez, favorables. On aura Jupiter, on aura Pluton, hein, cette conjonction-là, avec, bien en harmonie avec l'ascendant et avec Mars-Pluton. Donc Mars, c'est quand même l'action. Hein, d'accord, Pluton, bah, justement, c'est le pouvoir politique aussi, mais caché, justement, c'est cette fameuse plutocratie. Et donc, en plus, hein, bon voilà, pour moi, forcément, elle doit, si elle veut occuper des fonctions présidentielles, elle est obligée de passer, si vous voulez, elle doit être adoubée, hein, par les plutocraties. Donc là, Pluton, hein, donc ça veut dire que là, il y aura quelque chose qui se passera de ce côté-là. Et donc, et on a également en parallèle Uranus, au même moment, en synchronicité, on aura Uranus qui sera à 5-6 degrés, d'accord, suffisamment proche de sa Lune pour réveiller, justement. Déjà, on a dit que dès les premières incursions, normalement, hein, on a vu, vous voyez, au mois d'avril dernier, au mois de novembre, hein, puisqu'on a Uranus de toute façon qui est pas très loin, hein, donc il commence un petit peu vous voyez, à distiller ses énergies déjà, et puis ensuite, quand Uranus va transiter vraiment en taureau, là, à 5-6 degrés, suffisamment proche de sa Lune, popularité, peuple, pour mettre en évidence effectivement la femme, donc politique qu'elle est, avec toute cette combinaison. Et puis on peut ajouter également qu'on aura la tête du dragon, ou le nœud nord de la Lune, qui sera pile poil, mais alors pile vraiment au degré près, à 8 degrés. C'est-à-dire qu'on aura la tête du dragon qui sera à 8 degrés sur sa Jupiter natale en Cancer, qui symbolise bien le chef de la nation. Hein, le Cancer, c'est voilà, le signe de la patrie, de la nation, je l'ai déjà dit. Et puis, il faut savoir que Nicolas Sarkozy, Angela Merkel, Emmanuel Macron, François Hollande possèdent tous Jupiter en Cancer. Donc déjà, ça laisse quand même planer beaucoup de choses. Et même dans la vie courante, hein, de manière sur le plan individuel, parce que là on parle politique, et Jupiter, hein, c'est un astre éminemment politique, c'est le grand magistrateur suprême, hein, donc c'est pour ça que là on retrouvera
Jupiter qui sera là, on aura Pluton, et puis vous allez voir aussi Saturne qui terminera sa course, qui fera une première incursion hein, en Verseau aussi. Hein. Donc, vous verrez en fait que tout, si vous voulez, j'ai parlé de son comment vous dirais-je, trigone à l'ascendant, sextile à donc Mars-Pluton, et également activation, voilà, on parlait de sa lune, avec Uranus, cycle, hein, donc on va avoir Jupiter-Uranus. Voilà, et Jupiter-Uranus, elle a bien un Jupiter-Uranus. D'ailleurs, comme François Hollande, d'ailleurs, si vous regardez, ils ont tous un Jupiter-Uranus également, hein, d'accord, qui, la plupart, hein, je crois de mémoire, je vous dis ça, hein, je sais que François Hollande, il a aussi un Jupiter-Uranus, comme ça en opposition, au carré, quelque chose comme ça, il me semble, ou en conjonction. Oui, c'est une conjonction forcément, parce qu'il est d'une génération, hein, génération 1950, les années 50, donc voilà. En tout cas, voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a quand même beaucoup de présomptions, en tout cas si on se base vraiment sur le plan céleste. Donc si on change effectivement de république, elle a toutes ses chances pour devenir la première femme présidente des Français, mais dans le contexte particulier d'une France de plus en plus intégrée à un système européen qui se fédéralise et se globalise. Même si bien sûr la façade institutionnelle française sera rénovée. Alors pour compléter, j'ai procédé à un tirage de voyance, je me suis concentré, voilà, pour essayer de savoir, pour demander aux forces de m'aider, et savoir si Marion Maréchal Le Pen pourrait devenir la prochaine présidente des Français. Et je vais vous dire un petit peu le tirage qui est ressorti. Oracle de Béline, donc on retrouve la première carte que je tire, c'est les pourparlers. Ensuite, l'étoile de l'homme. Alors pyramide, la pyramide et l'élévation. La carte de l'eau. Et enfin, la carte de l'union en synthèse. C'est vrai que les cartes, elles parlent d'elles-mêmes. Hein. Donc l'impression que j'ai, moi, que j'avais, avant de tirer les cartes, est bien confirmée, et même par rapport à ce qu'on vient de dire hein, sur le plan astrologique. Donc pour moi, la Benjamine de la famille Le Pen serait même déjà en pourparlers avancé avec un homme. Donc là, on peut supposer, pourquoi pas, Jacques Attali ou quelqu'un d'autre, parce que Jacques Attali est du signe du Scorpion en plus. Hein. Vous voyez, Mars, Pluton, Scorpion. Avec, je crois qu'il a une lune sur le milieu du ciel. J'ai pas fait une synastrie, mais voilà, hein, une lune, parce qu'il a une lune en Gémeaux, lui. Donc sur le milieu du ciel, éventuellement de Marion Maréchal Le Pen. Donc un homme donc, pour la hisser au sommet, donc puisqu'il y a la pyramide. Donc pour concrétiser un dessein, un destin, un rêve, et faire de cette alliance, faire une alliance en fait avec les Français. Hein. Donc là, on retrouve avec l'eau qui peut symboliser aussi le rêve. Enfin, après, bien sûr, vous pouvez interpréter ça comme vous voulez. En tout cas, à la fin, en synthèse, on retrouve quand même l'union. L'union, donc on parle bien d'union avec les Français. Et là, moi, je dirais aussi l'union, ça peut être aussi la coalition qu'on retrouverait dans les régimes parlementaires, à l'allemande ou à l'italienne. Et là, en fait, ça rejoindrait notre parti numéro 3, où on a parlé d'Emmanuel Macron, où il pourrait céder sa place. Donc, vous voyez que là, on n'est pas loin. Vous voyez, on parle de 2020, montée en puissance. Vous voyez, tout se corrobore quelque part. Hein. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer sur cette année, à mon avis, 2020, 2019, 2020 forcément. Donc il peut y avoir entre-temps, donc tout le ramdam qu'on voit avec ce mouvement des Gilets jaunes, etc. Tout ça, c'est fait pour justement préparer l'arrivée de, voilà, terminer avec la Ve République, monter en fait un régime parlementaire type italien ou allemand, avec des coalitions. Hein, vous voyez le régime, par exemple, italien, on a vu, hein, il y a eu d'ailleurs une alliance, un attelage assez particulier entre le mouvement 5 étoiles et la Ligue du Nord. Hein, c'est-à-dire c'est l'équivalent, en toute proportion gardée, bien entendu, c'est comme s'il y avait le Rassemblement National qui s'alliait avec le France Insoumise, quoi. Vous voyez, c'est... Bon, il y a des similitudes sur certains points, mais sur le reste, sur l'immigration, par exemple, je ne serais pas d'accord, etc. Hein, donc voilà, hein, donc ce serait un attelage assez particulier. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas retrouver ça? On en parlera de toute façon avec l'Europe quand on fera un point sur l'Europe. En tout cas, voilà, vous avez ma réponse. Pour moi, il y a de fortes probabilités qu'on ait Marion Maréchal Le Pen qui pourrait devenir... Alors ça peut être la chancelière aussi, hein, c'est pas au niveau du titre, il faut voir, hein, c'est ce que je vous disais, parce que ce sera pour moi, quoi qu'il arrive, le prochain président ou la prochaine présidente. Mais moi, c'était la prochaine présidente parce que, si vous vous souvenez, quand on avait fait les vidéos sur Pluton, on avait parlé aussi d'une certaine Angélique Delorme. Hein.
Moi, je sais qu'il y a pas mal de monde qui me disait ça doit être elle, ça doit être elle. Et moi, j'attendais de voir. J'ai dit on va voir parce que voilà, on ne sait jamais, il faut mieux attendre. Et c'est vrai, quand j'avais fait un tirage de cartes, j'avais trouvé de toute façon que c'était une femme. Pour moi, ce sera une femme la prochaine présidente, ça c'est certain. Et j'avais trouvé en fait une femme plutôt jolie qui ressortait dans mon oracle G. Je me souviens qu'elle avait fait des études de droit, etc. Donc j'ai vérifié après. Bon, ben, Marion Maréchal, elle a fait des études dans tout ce qui tourne autour du domaine juridique. Physiquement, elle est plutôt pas mal, elle est jeune. Et il y a aussi l'autre femme aussi qui était plutôt pas mal physiquement, jeune. Donc vous voyez, il vous présente aussi sur le plan marketing, hein, il vous présente quelqu'un aussi physiquement. Encore une fois, on retrouve quelqu'un qui peut séduire. Vous voyez, on retrouve bien le côté séduction aussi. Alors, qui peut... Attention, hein, il y a des gens qui vont pas aimer forcément, parce qu'elle a... il n'y a pas que le physique, il y a aussi les idées politiques. Il y en a qui vont la détester et qui la détestent déjà par rapport à ses idées. Mais voilà, vous voyez, toujours l'emballage, hein, ça c'est vraiment la technique actuelle, là, la tendance qu'on voit avec Emmanuel Macron déjà, où vous voyez, ils voulaient emballer dans un beau papier cadeau avec l'homme, comme j'avais dit, hein, le bachelor, le gendre idéal, entre guillemets, au départ, hein, la manière dont c'était présenté. Moi, je sais qu'il y a plein de petites jeunes, des mamies, un peu tout le monde, quoi, hein, qui était plutôt sous son charme au départ. Il parle bien et tout ça. Donc là, c'est pareil, hein, avec Marion Maréchal Le Pen, c'est une surdouée de la politique, honnêtement. Hein, 22 ans, être déjà députée, c'est extraordinaire. Quand même, quand on voit comment elle s'exprime sur les plateaux, la répartie, la culture politique qu'elle a déjà, c'est assez stupéfiant. Même qu'on soit ou pas d'accord avec ses idées politiques, on ne peut que reconnaître ces qualités-là. Donc, vous voyez, elle a déjà été pistée et sélectionnée, et en plus, elle fait partie, qui plus est, de la famille Le Pen. Et là, je vous renvoie à des histoires aussi sur la famille Le Pen. Pourquoi cette famille-là? Pourquoi le Front National, etc. Donc là, c'est à vous après de faire vos propres recherches, mais on en a déjà un petit peu touché quelques mots. Donc on va passer à la suite sur nos prévisions et prédictions 2019 et les années futures. Donc voilà, on en a fini pour cette partie politique, donc qui a été assez dense, où on s'est concentré en fait finalement sur deux personnalités. Après, il y en aura bien d'autres, hein, bien entendu, qui vont marquer les esprits. Donc voilà, de toute façon, ceux qui vont être le plus mis en avant, hein, c'est, donc j'avais dit Sagittaire, Gémeaux, mais également les signes de feu, les signes d'air. Hein, voilà, hein. Donc après, peu importe de toute façon le casting, hein, vous avez compris maintenant, hein, la politique, par quelles énergies, par quel type de personnes maintenant c'est régi. Alors on va passer par contre maintenant à la vie sociale, évolution sociétale et évolution des mœurs. Alors là, c'est vrai qu'on a pas mal abordé, hein, ce sujet, même assez longuement, hein, dans nos prévisions 2018. Donc là, je vous invite quand même à vous reporter sur cette partie-là, donc reprendre ce qu'on avait dit déjà en 2018, puisque ça ne va pas changer comme ça forcément, c'est vraiment une grande tendance qu'on avait dressée. Par contre, j'ajouterai quand même quelques éléments complémentaires. Alors on va parler d'amour et des relations hommes-femmes, puisque en fait Uranus en taureau, donc c'est un signe, le taureau c'est un signe vénusien, hein, qui gouverne les joies de l'amour, les plaisirs charnels, puisque Vénus, en fait, hein, gouverne tout ce qui se rapporte aux formes, à l'harmonie des cœurs, l'harmonie des corps. Donc il pourrait indiquer qu'à côté des nouvelles technologies, hein, qui proposeront de plus en plus de moyens sophistiqués pour rencontrer ou satisfaire l'amour en toute indépendance, comme le permettent déjà, hein, les sites internet, les réseaux sociaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, avec des applications smartphone, par exemple, bah, vous pouvez en un clic, hein, sans sortir de chez vous, faire des rencontres. Encore qu'il y aurait beaucoup à dire, hein, sur les sites de rencontres. Là, je ne vais pas trop m'étaler, mais en gros, c'est vrai qu'il y a eu une tendance un petit peu où les gens se rencontraient assez facilement dans les débuts, hein, dans les années où on a eu Uranus-Neptune en Verseau, notamment. Hein, c'était la découverte, donc il y a eu certains signes, certaines personnes qui étaient plus prédisposées à faire ces rencontres-là, à innover, à tenter l'aventure. D'autres étaient réfractaires. Puis après, maintenant, on voit que tout le monde s'y est un peu mis. Mais maintenant, avec tout ce qu'on entend, d'ailleurs, c'est fait pour ça, puisque là, on vient de vivre une séquence difficile à deux niveaux. On en a eu plusieurs. On en a eu une avec l'affaire DSK. Je crois que de mémoire, je crois qu'on avait Saturne, je crois que c'était en 2011, donc Saturne qui s'apprêtait à entrer en Scorpion. Donc là, vous voyez, on retrouve le Scorpion, donc on parle sexualité, hein, on parle transgression, on parle... j'avais dit en fait que c'est comme si on avait importé une forme aussi de puritanisme. Hein. Quel que soit après ce qu'on pense de DSK, comment ça s'est fait, il y en a qui pensent qu'il a vraiment violé Nafissatou Diallo. Moi, je dirais que c'est une fausse, c'est une sacrée cabale, quoi. C'était parce que voilà, il avait pris des décisions comme Carlos Ghosn, comme
comme Fillon, vous voyez, c'est les grands de ce monde, entre guillemets, à un moment donné, qui veulent désobéir et qui veulent un petit peu s'écarter du, du champ qui leur a assigné, et puis voilà, on les punit. Voilà, donc tout ça pour vous dire que, aussi, par contre, sur le plan des mœurs, hein, ils ont importé une forme de puritanisme, hein, parce que là, tout à coup, on a vu aussi toutes les associations féministes, mais surtout les femmes les plus virulente, hein. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de féministes, hein. Il y a des féministes qui sont, bon, voilà, qui sont raisonnables, et puis il y en a d'autres, hein. On met en avant toujours de toute façon les extrêmes, hein, et voilà, qui sont là aussi pour un petit peu casser aussi la jante masculine, et en même temps, de l'autre côté, faire aussi peur. Ça donne un peu l'image de tous les hommes. Alors c'est vrai que il y en a qui se comportent très mal, on est bien d'accord, mais en gros, ça crée comme ça une phobie, ça crispe un petit peu les mentalités. Et puis on a eu une seconde vague, hein, donc là avec l'affaire Weinstein notamment, pareil avec cette fois-ci avec Jupiter en Scorpion, pareil, vous voyez, qui parle de sexualité. Donc là, ça crée un petit peu la stupeur, à force avec tout ce qu'on entend, et puis avec aussi c'est vrai, hein, quand une femme sort dans la rue aujourd'hui, malheureusement. J'imagine très bien, hein, quand je retourne de temps en temps à Paris, parce que moi je suis originaire de la région parisienne, ou même ici, maintenant on voit que Bordeaux, vous voyez, avec tout ce qui se passe. Aujourd'hui, une ville si tranquille, aujourd'hui qui devient aussi une zone de conflit, une zone de guerre, etc. Donc avec des agressions, avec des interpellations, avec ce genre de choses. Donc ça devient effectivement compliqué. Donc c'est-à-dire que derrière son écran, on est dans le confort, et puis finalement, on est là, on tabule, et puis on cherche toujours aussi un petit peu la perfection. C'est-à-dire parfois, moi je vois certaines femmes, les hommes sont peut-être un peu plus empressés, ont plus envie peut-être de rencontrer, parce que les hommes sont gouvernés par Mars, les femmes plutôt Vénus, donc c'est l'attente, c'est le choix, c'est la décision, on oscille. Hein, on fait du balancier, hein, Vénus, donc la planète qui gouverne la balance qui fait le balancier avant de se lancer, de rencontrer quelqu'un. La personne veut être sûre. Et donc c'est vrai qu'il y a une multiplicité aussi avec Internet, une multiplicité de possibilités de faire des rencontres aujourd'hui, hein, sur le plan amoureux. Donc quelque part, il peut y avoir aussi cet fait de se dire, ah bah tiens, celui-là il est pas mal, mais il y a aussi celui-là, et puis il y a celui-là encore, et puis il y a celui-là, parce que les femmes sont hyper sollicitées, hein, sur les sites de rencontres. Donc du coup, ça facilite pas en réalité avec tout ça, quand on met tout ça bout à bout. Hein, je vous ai fait un truc un peu court, mais en gros, ça ne facilite pas forcément plus les rencontres que ça, parce que quand on se rend compte que il y a une forme aussi d'idéalisation, chacun idéalise à cause de la publicité, à cause de tout ce qu'on nous vend aussi, l'homme ou la femme idéale, donc chacun reste peut-être dans une forme idéalisée. On nous vend un concept de l'amour qui ne correspond pas, qui ne correspond pas du tout à la réalité de ce qui peut, de ce qu'on peut vivre en réalité. Donc les personnes aussi ont plein de choix, et puis ensuite, une fois qu'ils font une rencontre, ils sont déçus, etc. Parce qu'Internet aussi, on a tendance à beaucoup idéaliser, à projeter ces idéaux sur la toile, qui font que quand on rencontre la personne, si on reste trop longtemps en plus à discuter, eh ben, on rencontre la personne, on est forcément déçu, on tombe de haut. Hein, voilà. C'est-à-dire que ça ne correspond pas du tout, parce qu'il y a aussi l'alchimie des corps qui joue l'alchimie tout court, hein. Il n'y a pas que le mental, puis si tant est aussi que la personne ait été honnête, hein, vous présentant quelques photos, parce que forcément il y a aussi un peu le physique qui peut jouer, il y a plein de paramètres. Donc tout ça pour vous dire que toute cette tendance-là, eh ben, elle va s'accentuer d'un côté, puisqu'on a Uranus, hein, donc dans le signe du taureau, avec bientôt aussi les humanoïdes, hein, ou robots en guise de jouets érotiques. D'ailleurs, on a vu apparaître en même temps, en synchronicité, ça je l'ai noté, hein, sur donc la vidéo, pas la vidéo, l'article, un article de presse qui vous parlait de Jupiter en Scorpion, donc sur le cycle précédent. Comme par hasard, en même temps qu'on vous parle de l'affaire Weinstein, donc c'est-à-dire qu'il décrédibilise, hein, d'une certaine manière, qui jette l'opprobre sur la jante masculine à travers des gens, effectivement, qui sont pas du tout, en plus, qui vivent pas du tout dans le même monde que monsieur et madame tout le monde. Donc il vient conforter certaines femmes qui ont peut-être été déçues par une histoire d'amour, dire ah bah voilà, les hommes tous des salauds quoi. Et donc quelque part ça pousse, vous voyez, inconsciemment, c'est un travail qui est fait de longue haleine, ça pousse inconsciemment, ben, certaines femmes et même les hommes aussi se retrouvent eux-mêmes, hein, devant leur ordinateur, les sites pornographiques par exemple, hein, ça aussi ça joue, ça marche beaucoup, l'amour virtuel quelque part, et puis là on a le prolongement avec la sortie, hein, du robot, alors j'avais vu avec un pénis bio-ionique, tenez-vous bien. Donc là, donc du coup, en guise de jeu érotique, c'est extrêmement sophistiqué, hein, en plus de tout l'arsenal qui existe déjà.
Et donc on a l'amour voilà, virtuel aussi grâce à la technique holographique qui pourrait aussi s'inviter. Donc voilà un petit peu les tendances qu'on pourra avoir dans le futur. Donc là je dresse une perspective bien entendu assez longue, assez large, parce que ces robots, toutes ces choses-là, ça coûte une fortune au début. Donc ça va être au départ toujours les bourses, hein, les personnes huppées, donc qui vont pouvoir bien entendu se procurer ce type de jouets, etc. Et puis de technologie, hein, la technique holographique. Et puis par contre, vous aurez de l'autre côté un mouvement réactionnaire qui pourrait naître, et qui peut naître déjà, de personnes en fait qui ne voudront pas aller vers ça, qui voudront aller à l'inverse de cette tendance-là, qui voudront vraiment rencontrer directement à l'ancienne, sous forme classique, à prendre le contre-pied en fait de ces évolutions sociétales pour renouer avec des rencontres faites de façon plus classique, rustique, finalement à l'ancienne, hein, où les gens voudront en fait se retrouver, je sais pas, dans un bal, peut-être aller aborder un peu plus aussi, oser. Parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui reprochent que les hommes viennent moins les voir. Donc c'est vrai qu'elles ont beau être super jolies, se prendre soin d'elles. Maintenant, vous voyez voilà, de faire des efforts aussi un maximum pour séduire, et puis elles se rendent compte que les hommes ne viennent pas, ou elles attirent les hommes qui ne leur correspondent pas. Donc vous voyez, il y a toute cette problématique qui se pose aujourd'hui, hein, chez beaucoup d'ailleurs, vous voyez, beaucoup de femmes ou hommes hein, d'ailleurs, hein, qui font appel à des coachs, etc., alors qu'avant, il n'y avait pas besoin de ça. Donc vous voyez en fait qu'il y a aussi ce côté-là. On retrouve bien Uranus qui est la planète des capitalistes aussi, qui est là aussi pour toujours faire vendre, hein, faire vendre, séparer les gens aussi. Ça a été fait aussi dans les années 60-70 pour créer des célibataires, parce que les célibataires, eh ben, ils payent plus d'impôts, ils consomment plus aussi, un caddie. Quand on est à deux aussi, on dit qu'on est moins fort, et puis c'est compris sur le plan financier, sur le plan d'un ménage. Et donc s'il y a beaucoup de célibataires, pareil, là, si chacun est tout seul et a besoin, on a tous besoin d'amour, alors on va compenser avec ça. Voilà, il y a aussi ça derrière hein, qu'il faut prendre en compte. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire sur ce plan-là, donc sur le plan sociétal. Et donc on va passer à un autre sujet, toujours sur le plan sociétal. Alors je pense également que la légalisation du cannabis pourrait à nouveau, c'est un débat qui avait déjà été amorcé, puis qui a été abandonné, puis qui pourrait s'inviter à nouveau sur la place publique cette année 2019. Pourquoi? Parce qu'on a Jupiter en Sagittaire, donc le signe du côté un petit peu festif, hein, et puis on a Neptune aussi, hein, qui est un astre en fait qui a rapport avec les drogues, tout ce qui est stupéfiant. Et donc ça aussi, ce serait un moyen, quelque part aussi, d'endormir aussi. Alors, c'est compliqué, je ne suis pas un spécialiste, hein, mais voilà, je vous dirais juste simplement, après vous renseignez-vous, mais il pourrait y avoir en tout cas ce sujet qui pourrait s'inviter sur la table, donc prochainement dans le débat public. On a également, on peut rajouter que en 2007, sous l'égide hein, également de Jupiter en Sagittaire, était votée la fin de la dérogation de fumée dans les bars et des discothèques. Donc on pourrait avoir à l'inverse, hein, retrouver cette question de la cigarette que beaucoup arrêteront pour des raisons de santé, mais aussi pour des motifs pécuniers. Hein. Donc le prix du tabac va continuer à exploser et très vite franchir la barre des 10 euros pour un paquet. Donc là, il y aura la contrebande forcément. Hein. Là, c'est la logique aussi hein, qui va se développer. Et pour revenir au cannabis aussi, c'est aussi une manière, si vous voulez, le fait de le légaliser, entre guillemets, ça va être aussi une manière petit à petit, une prise de contrôle de la part en fait des entreprises privées de ce marché extrêmement juteux, puisque le cannabis représente des sommes astronomiques. Alors donc ce sera une manière, dans un premier temps, de donner à l'État le contrôle en fait hein, de cette nouvelle manne financière, comme on a vu déjà avec Jupiter en Scorpion intégré, on a vu que la drogue maintenant a été désormais intégrée au PIB. Donc là c'est bien parce qu'ils vont pouvoir intégrer et justement hein, le fait de légaliser, ça va rentrer hein, dans le PIB, donc ça va doper, c'est le cas de le dire. Donc la croissance, quand on vous présentera les chiffres pour les contribuables, qui feront pas trop attention comment tout ça est ficelé, donc ça sera intéressant, voilà pour les politiques, hein, pour se faire réélire, etc., de dire ah bah vous voyez on a fait sacré paquet, on a réussi à avoir une croissance, vous voyez, donc par rapport au contrôle. Puis ensuite une fois que le contrôle de l'État sera pris en une fois que l'État aura préempté ce contrôle, et ben du coup, ils pourront après passer le bébé au privé. C'est le privé en fait qui se chargera de contrôler
de contrôler le cannabis. Donc on pourrait reparler du chanvre, etc. Tout ce qui est finalement, vous voyez, il y a le côté quand même naturel, hein, par rapport aussi au tabac, et le tabac, à la base, c'est une plante, hein. Puis après, vous voyez tout ce qu'ils ont mis dedans, hein, tout le goudron, etc., hein, la nicotine. Donc là, pareil, là, ils vont revenir, à mon avis, hein, c'est un ressenti que j'ai, on verra si ça se confirme, hein. On continuera bien sûr à parler d'écologie, on l'a dit, hein, dans la rubrique, hein, où on parlait de Jupiter-Neptune, et on pourra avoir des alertes aussi pic pollution considérables, surtout fin février-mars, fin mai et juin, et fin août-septembre, hein, on pourra avoir une alerte. Vous allez voir, avec Jupiter, tout est en grand format, tout est exagéré, tout peut déborder, hein, avec Neptune, hein, Jupiter-Neptune. Donc là, j'ai pris une photo, c'est juste pour vous faire un peu sourire, mais on pourra avoir des transports publics qui pourraient être de plus en plus bondés, hein, et également, on retrouvera aussi au niveau des voitures, hein, beaucoup d'embouteillages. L'embouteillage, c'est un vrai problème, c'est un vrai fléau, hein, ça fait depuis longtemps maintenant que ça dure, mais là, c'est de pire en pire. Les gens deviennent, moi je le ressens en tout cas, deviennent de plus en plus stressés, surtout ceux qui doivent faire beaucoup d'aller-retour, des heures, hein, de trajet, notamment en région parisienne, mais même ailleurs, hein. Même à Bordeaux, on voit que ça a beaucoup changé. Moi, je le vois en vélo, puisque je sillonne et je vois les voitures, je vois les gens aussi, et je vois leur tête, hein, dans les voitures, et ils sont vraiment donc de plus en plus dépité et stressé, énervé, etc. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un film que j'avais vu il y a maintenant pas mal d'années qui s'appelait Fall Down, Chute libre, avec Michael Douglas, où vous voyez, ça c'était aux États-Unis, où il pétait un plomb, il était en voiture, et dans les embouteillages, et puis d'un coup, il sort de sa bagnole, il la laisse tomber, et ça. Et je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu l'impression qu'un jour ça pourrait arriver, ça, en France. Et qu'un jour, il y a quelqu'un qui va vraiment péter un boulon et sortir de sa bagnole et la laisser, et puis voilà, complètement partir à la dérive. Donc je ne serais pas surpris que ça se produise un jour, parce que vu comment les gens sont pressurisés, en tout cas, vous verrez, donc bien sûr, on parlera beaucoup de la cherté du prix de l'essence, ça qui n'a pas fini de bondir, mais aussi des autres taxes annexes, hein. Donc coût des parcs de stationnement exorbitants, mis en place de nouveaux péages, mais ça on l'a déjà dit, on l'avait dit déjà en 2018, hein, et avant. Les amendes dissuasives, on en a parlé aussi, puisqu'on a relevé après par la suite les articles qui en parlent. Hein, si vous vous insérez dans un embouteillage, là vous allez avoir des amendes dissuasives, coercitives. Donc de prendre sa voiture, ça va devenir vraiment un luxe. Et beaucoup n'ont pas le choix. Beaucoup devront se tourner de plus en plus vers le covoiturage. Donc là, les gens qui ont été habitués à l'individualisme, hein, c'est vrai que quelque part aussi, c'était un petit peu fou de voir, hein, dans chaque voiture une tête, comme ça. Et puis dans chaque famille, chacun a sa propre voiture. Donc aujourd'hui, ça va être de moins en moins possible. Et donc les gens, les moins fortunés en tout cas, abandonneront leur voiture pour se débrouiller. La trottinette, on verra que forcément, ça va exploser. Donc si vous avez la possibilité de vendre des trottinettes ou des patins à roulettes, tout ça, ça va marcher du tonnerre. Ou si vous avez du génie, vous inventez des nouveaux moyens. J'ai vu qu'il y a aussi, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est des sortes de... Voilà, c'est un peu comme les trottinettes, mais en version électrique, qui marcheront. Donc tout ça, ça va vraiment bien fonctionner. Donc le problème, par contre, restera entier pour les zones de campagne où la désertification augmente, mais aussi pour les chauffeurs, taxis, ambulanciers, auto-écoles, les entreprises de transport. Beaucoup devront donc malheureusement changer de métier à cause des coûts fixes qui seront conséquents, mais aussi tout est lié par rapport aux nouvelles technologies, hein, les voitures sans chauffeur. Alors on voit que pour le moment c'est encore expérimental, on voit qu'il y a beaucoup d'accidents encore, hein, encore quelques fois aux États-Unis notamment, mais vous verrez qu'une fois pareil, hein, les métiers dans le futur, chauffeur, etc., tout ça c'est vite fini. Mais je dirais qu'il faudra attendre par contre tout ce qui est transport pour vraiment avoir une automatisation si on est encore là, si voilà, il n'y a pas quelque chose de plus grave qui se passe dans le futur. Ce sera plutôt après 2026 normalement, hein. Normalement, théoriquement, puisqu'on va avoir Uranus dans le signe du Gémeaux, où là, le transport, et ben là, on retrouve bien Uranus, la planète des nouvelles technologies. Donc plutôt après cette séquence-là, où on aura vraiment une automatisation qui sera beaucoup plus généralisée. Voilà, ça c'est une perspective. Donc si effectivement, donc, qui s'insère bien dans tout ce style de cité connectée, avec tout est automatisé, etc. Alors, on pourrait aussi avoir un nouveau record qui pourrait être battu dans la vitesse d'un train. Alors, c'est vrai qu'en attendant l'hyperloop dont on nous parle, hein, qui pourra rouler dans une technologie assez sophistiquée dans un tube, ça ce sera pour plus tard.
Donc il peut aller jusqu'à 1000 km/h. Bon, là on n'en est pas encore là, là on est encore en 2019, on aura un train, donc un TGV qui pourrait éventuellement voilà, battre un nouveau record. Ça c'est quelque chose qui est tout à fait possible. On pourrait aussi entendre parler des universités, soit de construction d'universités, soit d'universités qui se privatisent, qui faisaient partie par exemple de l'éducation nationale et qui vont se privatiser. Ça pourrait arriver aussi dans les années qui arrivent. Donc on avait eu il y a quelques années, ça avait fait un tollé, enfin en tout cas ça avait ravi certains et fait un tollé, c'était la fameuse fac Pasqua, ou la fameuse fac Pasqua, donc ça c'est du côté de la Défense, du côté, je crois que c'est Courbevoie il me semble, Léonard de Vinci, donc on pourrait avoir cette année, on pourrait entendre parler soit d'une polémique, soit d'un projet en tout cas qui pourrait entrer en ligne de compte donc, pour privatiser l'éducation nationale. De toute façon à terme, moi je ressens que l'éducation nationale ça va être vraiment comme aux États-Unis, hein, à l'anglo-saxonne, hein. Ah, j'en avais parlé déjà l'année dernière, j'avais parlé d'une augmentation de la TVA. Et effectivement, donc on pourra avoir soit à nouveau, donc, puisqu'on est à 20, 20,06, 20, oui c'est ça, 20,6, et donc on pourrait monter encore un peu plus, soit comme ça, soit carrément, ce qui ne serait pas impossible sur les produits de première nécessité, puisqu'on est dans le signe du taureau, faut pas l'oublier, le taureau c'est vraiment les produits de base, les produits donc les denrées alimentaires de base. Et d'ailleurs, on avait vu dans nos chroniques qu'il y avait une taxe sur le sel, hein, qui était en discussion après la taxe sur le soda. Et là, le sel, c'est vraiment un aliment de base. Donc, qui rappelait un peu le caractère moyenâgeux de cette mesure qui renvoie à la gabelle, hein, le fameux impôt de la féodale qui était imposé aux serfs, hein. Alors, on pourrait entendre parler aussi d'une importante innovation en matière de nouvelles technologies qui pourrait voir le jour. Donc ça pourrait concerner selon moi la téléphonie ou les télécommunications, puisqu'on a Jupiter, donc en Sagittaire, hein, le signe qui est en opposition aux Gémeaux, donc qui est le signe du transport et des télécommunications, tout ce qui concerne la télécommunication. Donc là c'est tout à fait possible, hein, puisque d'ailleurs même dans les années 95, c'est là où on a eu apparaître, hein, les premiers téléphones portables, les premiers brevets, etc., hein. Donc oui, 95, Jupiter en Sagittaire, et là, poum, on retombe à nouveau sur nos pieds, donc c'est tout à fait possible. C'est vrai déjà de la 5G, hein. Donc là, on en aura l'occasion d'en reparler sur les questions santé, puisqu'il y avait une question qui m'a été posée sur le blog à laquelle j'ai répondu, et je voulais vous faire part justement de la réponse qui pourrait vous intéresser. Nous aurons d'autres bons spectaculaires sur le plan des nouvelles technologies, notamment l'ubérisation, la robotisation, on en a parlé de notre économie. Donc on en avait parlé pour 2018, et donc là ça va prendre de plus en plus forme, de plus en plus racine dans notre vie pour s'imposer à nous. Donc on l'a dit, puisque le taureau c'est le signe de terre, de printemps et des formes gouvernées par Vénus, mais aussi de la matérialisation pratique et l'enracinement, comme l'éclosion, hein. C'est au moment où en fait on récolte les fruits, hein. C'est ça le taureau, hein. C'est vraiment le signe du printemps. Donc Uranus en taureau, donc signe de terre, qui est également le signe de la maison, donc il pourrait y avoir aussi une incidence sur l'immobilier et sur les propriétaires et locataires. Alors, à mon sens, c'est pareil, c'est un peu comme pour les voitures, hein, les propriétaires vont devoir soit acheter plus petit, soit se regrouper pour payer à plusieurs des crédits. On peut imaginer par exemple des personnes qui peuvent, je sais pas, prendre une grande maison à plusieurs, donc louer et puis payer les charges, parce que les charges, c'est vrai que surtout les impôts fonciers, les droits de succession, pour moi, vont être de plus en plus importants. Et donc j'avais déjà dit que ça poserait aussi des difficultés pour les legs et ceux qui veulent conserver leur patrimoine notamment, hein. Donc là, il faudra faire attention, il pourrait y avoir beaucoup d'expropriations qui se mettront en place. Donc certains Français pourraient ne plus arriver à payer leur crédit immobilier. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. C'est pour ça que sur cette année jupitérienne du Sagittaire, franchement, si vous avez l'intention d'acheter une maison, achetez une maison qui, même si vous aimez le luxe, etc., je vous conseille sincèrement de ne pas voir trop grand. Parce que vous allez, à terme, vous allez vraiment... Moi, je conseille ça surtout, c'est tout ce qui est signe de feu, le Sagittaire notamment, mais le Lion, etc. Parce que quand on va avoir Saturne, qui va vous faire, surtout pour le Lion et puis le Taureau, qui sont des signes qui sont... alors, le Lion aime bien le luxe, le faste, etc. Puis le taureau aussi, c'est le signe, hein, qui a un rapport avec la maison. Donc, moi, je vous conseille franchement de... Parce qu'avec Saturne, c'est vraiment la restriction, c'est voilà, les lourdeurs administratives. Donc, le conseil, c'est vraiment voilà, de ne pas voir aussi grand que d'habitude, comme au bon vieux temps, même si vous avez de l'argent. Alors, pour les gens quand même qui sont assez aisés, bon, bah, ils feront ce qu'ils veulent. Mais après, c'est plus pour les... Moi, je parle surtout pour les personnes qui sont un peu justes.
vous voyez, qui sont un peu justes, mais qui veulent forcément ben, bien vivre, et ils ont bien raison, mais voilà, le conseil que j'aurais à leur donner, c'est ça. Et on va continuer à parler immobilier sur un autre sujet. Nous pourrions également voir de plus en plus de squats. Attention également aux squats, occupation de votre maison par des étrangers. Quand je dis étrangers, c'est des personnes hein, de l'extérieur, quelle que soit leur nationalité, leur ethnie, hein, c'est pas le problème, avec une loi en fait qui pourrait les protéger. Donc ce phénomène hein, qui s'est déjà produit une ou deux fois, voire même plusieurs fois, il faudrait vraiment faire une recherche hein, dans la presse, mais vous voyez par exemple 1er février 2018, donc là on était dans le signe du Verseau, qui, voilà, où il y a une dissonance hein, par rapport au Taureau, et donc on a vu en fait ce retraité qui a vu en fait hein, des personnes qui ont squatté sa maison, et en fait c'est ce qui est assez stupéfiant, c'est que c'est par rapport à, ils avaient des tickets de pizza, ils avaient commandé de la maison des tickets de pizza, et selon la loi, et ben en fait ils étaient protégés et ils pouvaient rester. Et ce monsieur-là a été stupéfait quand il est rentré et les a vus, il n'a pas pu vouloir les déloger, et ça lui aurait coûté très très cher de faire appel à un avocat. Donc il a eu cette chance-là, c'est qu'il y a des jeunes de quartier, des jeunes de cité qui se sont mobilisés pour, en marge un peu de la légalité, voilà, d'intimider un petit peu les occupants, et ils sont partis, tout s'est bien réglé finalement. Donc comme quoi, vous voyez, les gens de quartier parfois peuvent être solidaires aussi, toujours on jette l'opprobre sur eux, et ils ont sauvé finalement ce monsieur d'un procès qui leur a été coûteux pour récupérer sa maison alors qu'il a quand même un titre de propriété fait par un notaire. Donc c'est ça qui est assez stupéfiant. Donc vous verrez, il y a un autre cas comme ça que j'avais relevé, donc il concerne, c'était un homme, il me semble, c'était dans un quartier plus favorisé. Alors lui, par contre, le pauvre, lui, il doit payer, il doit passer par un avocat. Et quand vous entendez l'avocat, c'est assez hallucinant. L'avocat vous dit, ah bah oui, de toute façon, oui, il faut absolument passer par la justice, etc. Là, vous n'avez pas un avocat qui va dire, non, je trouve que c'est injuste, que la loi est mal faite. Non, non, hein, l'avocat en lui-même, ben, il va... en tout cas, cette personne-là, ce que j'ai lu, moi, ça m'a sidéré, quoi. Hein, vous voyez, de voir que il y a plus de bon sens. Et là, on retrouve justement cette fameuse inversion de la hiérarchie des normes hein, dont j'ai souvent parlé dans mes vidéos. Vous verrez aussi qu'il y a de plus en plus de gens qui vont se singulariser aussi dans leur manière de construire. Ils vont vouloir faire construire par eux-mêmes. Donc c'est déjà une tendance qui existait déjà, mais on va voir de plus en plus de maisons assez originales qui vont émerger. Ceux qui ont en tout cas un peu plus de moyens, hein, ils vont pouvoir voilà, vraiment se faire plaisir. Donc voilà, donc ça c'est très bien. Et puis vous allez voir aussi des personnes qui vont chercher aussi à fabriquer leur propre maison, un petit peu à l'ancienne, avec du bois, avec des éléments naturels, qui vont allier en fait technique moderne et éléments naturels. Alors aussi, donc j'avais dit que Uranus hein, en taureau va enraciner l'inversion de la hiérarchie des normes et provoquer des révoltes, l'injustice et la désobéissance civile. Donc nous risquons de basculer aussi dans une société où ce sera la loi du plus fort qui s'imposera, à cause notamment d'un monopole de plus en plus important d'une toute petite minorité hein, de grands groupes qui dictent déjà, hein, c'est déjà le cas, leur loi à la majorité via la puissance étatique, hein, à leur service. C'est-à-dire que l'État est vraiment au service donc de ces puissants, donc ils vont pondre des règles de droit de plus en plus en leur faveur, mais au détriment donc malheureusement de l'intérêt collectif. Donc là ce sera vraiment très difficile. Il faudra vraiment être armé, être à plusieurs, se mettre à plusieurs des fois pour défendre hein, quelqu'un par exemple qui est victime d'une injustice, que les gens viennent l'aider, lui donnent un coup de main, l'aident sur le plan financier, se cotisent par exemple pour se défendre en justice, pour prendre un bon avocat par exemple, etc. etc. Alors on va parler maintenant sécurité intérieure. Voilà, je pressens en fait pas mal de choses qui peuvent se passer sur l'année 2019, donc des choses qui forcément ne seront pas agréables. Donc là, je dirais attention surtout aux centres, aux transports, transports en commun, centres commerciaux, et aux attaques aux couteaux, aux armes rudimentaires. Pourquoi je dis aux couteaux et aux armes rudimentaires? Puisque il me semble qu'on a déjà vu ça, mais surtout parce qu'avec Uranus, donc il peut symboliser aussi hein, quelque chose qui coupe, en taureau, donc le taureau c'est un signe rustique. Donc voilà, donc on pourra avoir ça, on pourra avoir aussi dans les... Pourquoi je dis les transports? Puisqu'on a Jupiter, pareil, hein, dans le signe du Sagittaire. Donc là, tout ce qui concerne les avions, les transports, voilà, les trains, etc. Donc, et bien sûr les centres commerciaux. Hein. Donc voilà, donc les dates, attention, donc entre... Alors moi, déjà là, même sur la fin de l'année, 22 décembre 2018, donc attention, on est sur la pleine lune, aussi une mauvaise pleine lune. Et là, on va avoir peut-être l'acte 6 des Gilets jaunes. Donc moi, j'avais dit, hein, attention à ces Gilets jaunes qui pourraient subir des dommages collatéraux. Là, on aura l'occasion d'en reparler quand je parlerai vraiment du mouvement des Gilets jaunes dans une
une prochaine vidéo. Donc également sur la période du 2, 13, 20 janvier 2019, avec un Mars qui revient en bélier, attention, qui va activer le carré Uranus-Pluton notamment. Et puis on a également la période du 13 octobre 2019, donc tant qu'on a Jupiter-Neptune comme en 2015, donc attention à tout ça. Donc j'aurai aussi d'autres éléments à vous donner sur le plan sécuritaire. Forcément, on n'a pas besoin d'être devin, il suffit de regarder l'actualité pour imaginer que sur 2019, ça ne va pas en rester là, avec tous ces mouvements sociaux, ces échauffourées, ce mouvement insurrectionnel. Donc certainement que ça va émailler l'année 2019, notamment au printemps, à partir de fin mars, surtout sur les beaux jours fin mars, avec Mars en Gémeaux. Gémeaux, le signe de la jeunesse, qui pourrait venir activer Jupiter-Neptune, mais également à la fin de l'été et début d'automne. Je vois également que pour contenir toute cette insécurité, il sera question de créer une police privée qui sera au service des beaux quartiers et ceux qui ont les moyens de payer. Donc ça va aussi se mettre en place. C'est aussi une manière, vous avez vu, on épuise les forces de l'ordre, qui sont très importantes en réalité, même si on peut déplorer que, par exemple, des CRS se déguisent, ou cassent, ou frappent des manifestants, ça c'est une chose. Mais de l'autre côté, les forces de l'ordre, on en a besoin pour la cohésion nationale, puisque c'est fonction régalienne de l'État. Malheureusement, tout est fait pour mettre à mal. On voit d'ailleurs qu'il y a un mouvement de grève qui pourrait d'ailleurs se mettre en place. Et pour la privatisation, donc, je tablerai plutôt sur la période plutôt de l'année 2021, où on aura ce cycle Saturne en Verseau, donc signe du libéralisme, avec Uranus carré au Taureau. Alors, au niveau santé, nous pourrions avoir d'importants scandales sanitaires qui tournent autour des antidépresseurs, anti-épileptiques par exemple, mais également un peu plus tard sur les vaccins des nourrissons, et même qu'on en a déjà enregistré. Avec Jupiter en Sagittaire, signe lié à l'étranger, il pourrait aussi y avoir le retour de maladies exotiques en France, type chikungunya, enfin voilà, ce genre de choses. Et puis on parlera aussi beaucoup de pollution avec des alertes sur les rhinites, tout ce qui est rhinite allergique, la pollution aux particules fines. Et également, attention, pendant les fêtes de fin d'année, mais également même sur toute l'année 2018, ne pas forcer, même si cette recommandation est valable tout le temps, sur l'alcool. Surtout si vous prenez le volant, il pourrait y avoir une recrudescence, par exemple, de gens qui sont en excès, au niveau alcoolémie, et puis provoquer des accidents très graves, des comas aussi éthyliques, avec des grandes beuveries, de la jeunesse notamment, et puis même des gens un peu plus âgés, qui pourraient aussi se tourner beaucoup vers l'alcool, là où ça tournera au drame. Donc cette recommandation, donc bien entendu, elle est valable, comme je viens de le dire, de tout le temps. Et donc, il y a aussi, par contre, les Français pourraient continuer à explorer toute la panoplie des médecines dites alternatives. Donc ça, c'est plutôt de bon augure, puisque Uranus est dans le signe de la nature et s'harmonise avec Neptune en Poisson. Donc ça, on en a déjà parlé dans nos différentes chroniques à l'époque, dans notre chronique sur la Vierge, notamment. Donc voici la vidéo qu'on avait faite sur les huiles essentielles, où on avait expliqué qu'il pourrait y avoir l'industrie pharmaceutique notamment, qui voyant de plus en plus le succès au détriment de la médecine allopathique, le succès des huiles essentielles, donc truster et limiter l'accès libre donc à ces médecines, même si bien entendu vous verrez les décodex et compagnie vous diront tout le contraire. Mais ça c'est bien toujours de garder quand la presse officielle vous dit l'inverse de ce qu'il y a comme rumeur, comme fake news, soi-disant. C'est vrai qu'il y a des fake news qui existent, par contre, il faut bien faire le tri. Mais donc il y a des choses, par contre, qui s'avèrent exactes, mais beaucoup plus tard, une fois que les gens sont piégés. Donc c'est souvent comme ça que ça se passe. Et les gens, après, n'ont plus de mémoire, se souviennent plus qu'à l'époque, les médias avaient dit tout le contraire. Et que, normalement, il faudrait que là, les gens râlent. On voit des messages en nombre aux dépêches. Assailli un petit peu là, les BFM TV, l'agence France Presse, tous ces trucs-là, Le Monde, des fois qui racontent, je vous assure, c'est hallucinant. C'est dommage, j'ai pas le temps de vous décortiquer mot pour mot la rhétorique qui est employée pour travestir la vérité, mais je vous assure, moi je le ressens en tout cas comme ça, et je l'analyse aussi comme ça. Alors à vous aussi, si vraiment vous voyez ça, il ne faut pas hésiter à envoyer des messages, dire que c'est scandaleux, qu'il y a 5 ans, par exemple, on vous a dit, tout le contraire, on vous a soutenu mordicus, que ça se ferait pas. Comme par exemple, ça j'ai déjà dit, on avait dans le passé, moi je me souviens très bien, on disait qu'une banque ne pouvait pas faire faillite avant Lehman Brothers. Je me souviens très bien des gens qui venaient en plateau qui vous disaient non, non, impossible, et puis
quand quelqu'un osait dire le contraire, il était traité de tous les noms. Puis après, d'un coup, vous voyez que ce qui était impossible devient possible. C'est souvent comme ça. Donc surtout ne pas se laisser intimider et se laisser faire. Si vous avez plein d'informations qui concordent, hein, souvent, si vous avez le temps de faire ça, ce travail-là, eh ben, il y a de fortes probabilités, je ne dis pas que c'est sûr à 100%, mais qu'il y a de fortes probabilités que ça se passe comme ça. Donc il ne faut pas voilà, laisser faire les choses et maintenir vos positions. Alors voilà, il y a aussi de plus en plus de personnes, hein, qui sont de plus en plus sujettes à des problèmes à des maladies en fait dues aux problèmes électromagnétiques, hein, générés par les appareils, hein. Mais ça, c'est valable depuis des années, hein, maintenant, hein. Les téléphones portables, bien entendu. C'est-à-dire que toutes ces innovations ont été lancées comme ça, mais malheureusement, il n'y a pas eu assez d'études où ça a été voulu, allez savoir. En tout cas, la 5G posera problème, comme au même titre que d'autres appareils, mais peut-être de manière encore plus augmentée. Et c'est pour ça qu'il y a une lectrice en fait, du blog qui m'avait posé cette question. Ne pensez-vous pas que Saturne, en verso, freinera le déploiement de la 5G, car certaines personnes souffrent déjà des ondes électromagnétiques, hein, dont notre lectrice, hein. Justement, elle pense, elle, que Saturne, qui équivaut à la restriction, effectivement, qui est aussi la planète de la loi, pourrait légiférer, d'autant que des lois restrictives, donc restrictive égale Saturne, planète de la loi, pourraient peut-être être votées. De nombreuses études indépendantes, suite aussi à l'appel lancé par ces scientifiques, médecins du monde entier, voudraient arrêter ce déploiement. Et donc voici un petit peu la réponse que je lui ai formulée. Alors selon moi, donc on s'est placé sur la carte du ciel de l'année 2021, donc vendredi 1er janvier, hein, c'est vraiment histoire que vous visualisiez en fait, hein, les planètes. Donc en fait, c'est vrai que Saturne sera en Verseau, dont il est d'ailleurs le deuxième maître, hein. Donc il est censé effectivement, hein, selon notre lectrice, limiter, restreindre et ordonner, donc comme elle le dit avec justesse. Malheureusement, je crains que ce carré, donc un Uranus, donc Uranus qui est en taureau, hein, bien sûr, vous voyez, là on voit bien les dissonances, hein, quand même, qui sont très importantes. Et donc, je crains qu'en fait ce carré qui symbolise l'ultralibéralisme tout azimut risque au contraire d'accentuer le caractère illimité des nouvelles technologies, d'autant que nous aurons déjà dès le 20 décembre, hein, même 2020, Jupiter qui rejoindra, et qui sera d'ailleurs le 1er janvier en 2021, on aura Jupiter qui est également dans le signe du Verseau. Et puis on a surtout l'impact d'Uranus en taureau, bien qu'en chute, qui est très puissant, comme on l'avait déjà pressenti, hein, sur l'année 2018, et où nous avions par exemple invoqué la puce, par exemple RFID, vous voyez, qui s'est invitée comme ça, où on a commencé à en parler. Et donc, si vous voulez, Saturne, si on regarde un petit peu ce qu'il a produit aussi, hein, dans le passé, dans les années notamment 91 et 92, puisque Saturne faisait déjà, hein, il a un cycle de 30 ans, et donc il était en Verseau entre 91 et 92, et on a eu le traité de Maastricht, par exemple, qui a gravé pardon, dans le marbre, hein, l'ultralibéralisme sans entrave. D'accord? C'est-à-dire que la limitation, mais dans le signe du Verseau, devient un petit peu, justement, au contraire, une ouverture, c'est-à-dire où on légalise l'ouverture des marchés. Voilà. Et donc c'est à partir de cette date-là que le marché de la santé, mais pas seulement, s'est libéralisé et a connu une accélération des dérives dont on a subi et dont on subit encore, hein, les conséquences aujourd'hui de plein fouet. D'ailleurs, c'est des conséquences avec retard, souvent, hein. Donc c'est aujourd'hui qu'on a d'ailleurs tous les scandales sanitaires. C'est-à-dire que maintenant, si vous voulez, certaines lois donc, sont censées normalement limiter les dérives, hein, financières, sanitaires, mais on a bien pu voir qu'avec le recul de l'histoire, que ça n'a jamais empêché les médicaments, d'avoir les scandales médicaments qui s'accumulent. Et donc c'est vrai qu'on peut toujours faire des lois, mais si la démocratie, donc la vraie démocratie, hein, avec un vrai contrôle, par exemple, du peuple, ou un contrôle en tout cas de la presse, c'est-à-dire qu'on aurait des organes de presse, par exemple, vraiment impartiaux, au service, hein, de la population. Donc s'ils ne sont pas au rendez-vous pour contrôler réellement, si on n'a vraiment pas une presse indépendante, alors là, ça semble vraiment difficile, hein, vraiment, faire, d'arriver, si vous voulez, à limiter justement les dérives, hein, les dérives sur le plan scientifique, et on le voit même de manière générale, hein. On a vu que la nouvelle technologie vont s'imposer, mais il n'y a pas d'éthique, on n'a pas notre mot à dire, hein. On n'a pas une démocratie qui est là pour dire, bon, voilà, je trouve que là, c'est bien le progrès, mais je trouve que là, par contre,
les bénéfices sont moins importants que les risques sanitaires. Et vous voyez, donc il y a toujours le profit, l'argent, les intérêts des grands groupes qui prévalent sur donc les intérêts de la collectivité. Et c'est vrai que d'ailleurs, si vous regardez bien, les grands de ce monde, hein, souvent, eux, par exemple, leurs enfants, etc., ils n'ont pas accès à tout ça. Ils n'ont pas, en tout cas, ils font attention, par exemple, que leurs enfants ne dorment pas dans des chambres où il y a du wifi, tout ça, parce qu'ils en connaissent, hein, les dangers, hein. Par contre, pour nous, les petites gens, on nous impose ça. Donc c'est vrai que ça nous apporte, hein, on va pas s'en plaindre pour Internet, mais par exemple pour la 5G, est-ce que c'est vraiment utile? D'autant qu'on voit que le réseau téléphonique, moi je trouve qu'il est de plus en plus médiocre, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression que plus on avance dans le temps, et moins on a une conversation qui est audible avec nos correspondants. En tout cas, Uranus séjournera donc, hein, de plein pied en Taureau et va pousser les gens à adopter des stratégies aussi individuelles de désengagement et d'émancipation du tout high-tech, hein. Je vous avais parlé de ce mouvement un petit peu réactionnaire où les gens vont commencer vraiment à abandonner, ils vont trouver que ça va un peu trop loin. D'ailleurs, on le voit avec le Linky, hein. Vous avez vu le Linky, donc ça concerne l'électricité. Donc, d'ailleurs, ça a été imposé, vous voyez, de manière assez frontale de force, et vous voyez qu'il y a une fronde, hein. Mais alors, ça, par contre, on n'en entend pas parler. Et c'est marrant parce que la boîte est jaune également, hein. Donc, décidément, le jaune, c'est vraiment une couleur en ce moment qui est plus qu'à la mode, hein. En tout cas, pendant que d'autres, au contraire, hein, donc, sont friands de ce ultra-modernisme, hein, qui d'ailleurs ne regarde pas tous les dangers, hein. Ils ne voient pas tous les dangers sur le plan éthique, sanitaire et en termes de liberté. Donc eux, ils vont suivre le mouvement avec la robotisation, l'automatisation, l'intelligence artificielle. Donc ils viennent remplacer l'humain dans de nombreuses tâches, y compris les plus sophistiquées. Donc ce cycle sonne pour moi comme les prémices avant que Pluton, donc qui va régénérer en fait la passion, le combat de la liberté, le combat pour la liberté, la fraternité en Verseau, mais risque aussi de donner beaucoup de puissance finalement aux libéraux sans entrave. C'est-à-dire que Pluton va avoir cet effet un petit peu retors. C'est-à-dire qu'à la fois, les gens vont vont vraiment devoir se battre pour la liberté, pour justement se battre contre tout ce qui nous est imposé, et en même temps, ça va donner aussi beaucoup de force, beaucoup de puissance aux libéraux. Donc ils vont vouloir imposer tout ça sans frontières, toujours pour des raisons aussi bassement pécuniaires, mais aussi peut-être pour d'autres, hein, puisque Pluton représente aussi la mort de la créativité, hein. C'est-à-dire que le Verseau, c'est un signe qui est face au Lion. Donc le Lion, c'est le 5e signe du zodiaque, c'est un signe de créativité. Donc par les nouvelles technologies et par Uranus carré au Verseau, c'est-à-dire qu'on va avoir donc Uranus, Pluton, donc ils vont, je vous avais dit, hein, ce cycle-là, c'est un nouveau cycle de grande crise, donc qui va se mettre contre par exemple le signe du Taureau notamment, donc qui est un signe de créativité, et donc là on voit la mort, hein, Pluton, la mort. Le lion aussi, c'est le signe des enfants, de la procréation. Donc c'est aussi un moyen, un petit peu d'une certaine manière, de stériliser une population trop galopante, hein, aussi de créer aussi des maladies. Comme ça, les gens vont consulter les médecins. Ça fait tourner l'industrie pharmaceutique. Donc là, voilà, on retrouve bien les limitations de la vie, hein, c'est-à-dire le carré au Taureau où se trouve Uranus via les nouvelles technologies. Donc avec Uranus, il faut toujours se dire une chose, c'est qu'il y a toujours deux mouvements contradictoires qui cohabitent souvent, le tout, hein, et son contraire. Aussi arrivé au terme de cette quatrième partie, on se retrouve pour une cinquième partie.